Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo K-pop sur les premières fois dans le milieu. Enfin, laissez-moi mieux m'expliquer. On a tous déjà entendu parler des personnes qui n'étaient pas d'accord sur telle ou telle chose en ce qui concerne qui a fait quoi en premier. Donc aujourd'hui, je vous apporte certaines premières fois dans la K-pop. Bien sûr, peut-être que j'ai faux, mais j'ai fait le plus de recherches possible pour trouver la vérité. Commençons avec qui est le premier groupe de K-pop. Le premier groupe résulte un peu de la création du mouvement K-pop. La pop émerge réellement dans les années 80. Mais la K-pop telle que vous la connaissez aujourd'hui est introduite par le groupe Seo Taiji and Boys, formé de 3 membres, Seo Taiji, Young Young-suk, ancien CEO de YG, et Lee Juno. Le groupe fait son apparition en 1992 lors d'un concours de talent sur MBC. Leur performance ne fait pas l'unanimité auprès du jury, mais leur style original mêlant hip-hop et New Jack remporte un vif succès auprès du public coréen. C'est le début de ce que les médias coréens appellent la première génération K-pop. Ensuite, on peut se demander, est-ce que KARD est vraiment le premier groupe mixte de la K-pop? Eh bien, pas du tout. Le premier groupe mixte n'est pas KARD, comme beaucoup pourraient le penser. C'est le groupe Hua, un groupe vocal mixte hip-hop et dance-pop, groupe populaire dans les années 1990. Le groupe a débuté en 1994. Les membres originaux du groupe étaient Lee Sang-min, Go Young-wook, Kim Ji-hoon et Shin Jung-won. En 1995, Shin Jung-won a quitté le groupe pour accomplir son service militaire et a été remplacé par Chae-rina. En 1997, Kim Ji-hoon a quitté le groupe pour poursuivre une carrière solo et a été remplacé par le chanteur temporaire Mickey Romeo. Kim Ji-young revient pour la sortie du prochain album du groupe en 1999. Après la dissolution de Hua, en 2001, les membres Lee Sang-min, Chae-rina, Go Young-wook et Kim Ji-hoon se sont réunis en 2009. Qui sont les premières idoles et le premier groupe de K-pop à avoir été créé sous le système de casting trainee? Eh bien, le premier groupe n'est autre que le groupe Hot, formé par SM Entertainment en 1996 et dissous en 2001. Ils seront les premières idoles au sens du terme que l'on entend aujourd'hui. Ce sera le premier groupe de K-pop à avoir son propre merchandising, allant du parfum à des bonbons, et le premier groupe de K-pop à se produire à l'international avec un concert à Pékin en 2000. Même encore aujourd'hui, leur succès parle d'eux-mêmes. Ensuite, qui est le groupe qui est rentré au Billboard Hot 100 en premier? Ce n'est pas du tout un groupe de la génération de BTS, Blackpink ni Stray Kids, mais bien les Wonder Girls en 2019, qui sont devenus le premier groupe coréen à être placé aux États-Unis sur le US Billboard Hot 100 chart avec leur single Nobody. À savoir que Wonder Girls est aussi le premier groupe coréen à avoir collaboré avec des artistes américains. Elles ont d'ailleurs fait pendant un petit moment la première partie et l'ouverture du concert des Jonas Brothers. À savoir que Wonder Girls maintenant n'est plus un groupe dont on parle, et d'ailleurs c'est bien elles qui ont ouvert la porte à la K-pop au niveau du Billboard Hot 100, car maintenant nous voyons beaucoup de groupes de K-pop faire partie de ce top. Ensuite, on va revenir sur un petit sujet que j'ai voulu mettre ici, puisque je voulais un peu approfondir. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le virtuel dans la K-pop, mais qui est donc le premier artiste virtuel de la K-pop? Eh bien, il est plutôt resté inconnu de beaucoup de monde, mais ce dernier s'appelle Adam ou Adam, créé par Adam Soft, voulant créer une star, voulant incarner la perfection, et débute en janvier 1998. Adam a été le premier avatar à incarner une star de la musique et à être intégré dans des clips vidéo et des émissions de télévision. Cette innovation a non seulement permis une meilleure exploitation de la technologie, sachant qu'en 1998 nous ne sommes pas du tout au niveau d'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Mais cette innovation a non seulement permis une meilleure exploitation de la technologie, mais c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui on voit des groupes comme Superkind ou Mave. Mais si vous voulez en savoir plus sur Adam ou encore les groupes dont j'ai parlé, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet dans le petit i. Ensuite, le premier groupe à se produire en Corée du Nord. C'est une information à prendre avec des pincettes, puisque lors de mes recherches, il a été dit qu'il y a bien un groupe qui a été se produire en Corée du Nord en 2007, mais à part la date, je n'ai réussi à trouver aucun nom de groupe. Le premier groupe à s'être produit en Corée du Nord et qui a vraiment fait parler, c'est Red Velvet, qui a été en Corée du Nord avec plus de 160 artistes et dont Séoul a envoyé tous ces artistes à Pyongyang pour une visite de 4 jours, du 31 mars au 3 avril 2018. D'après Séoul,
le Nord a invité les artistes afin de maintenir l'élan envers la paix et la réconciliation. Le concert auquel a assisté le président nord-coréen Kim Jong-un survient en pleine période de détente sur la péninsule, après 2 années d'escalade dues aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang. En fait, ce ne sont pas vraiment les premiers, mais comme c'est les plus documentés, on va mettre que c'est les Red Velvet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a bien des chanteurs qui ont été chantés en 2017, mais qu'il n'y a pas de traces de ces groupes-là. Le premier groupe à faire une représentation en tête d'affiche à Coachella n'est autre que Blackpink. Le groupe a été confirmé comme étant la toute première représentation féminine de K-pop à se produire au festival de musique annuel. Le groupe de filles de YG Entertainment s'est produit à Coachella le 12 et 19 avril 2019. Sinon, pour la première représentation de K-pop à Coachella, on entend le nom Epic High qui s'est produit sur scène en 2016. Ils ont d'ailleurs été les seuls artistes invités 3 fois, car en plus d'être revenus en 2022, ils devaient se présenter en 2020, mais ce fut impossible par rapport au Covid. Le premier artiste à remporter un Billboard Music Award n'est autre que Psy avec sa chanson à succès Gangnam Style, sortie en 2013, qui a littéralement tout explosé et qui fait que l'homme reçoit 6 trophées en 2013 et 1 l'année suivante. Mais pour ce qui est du groupe de K-pop à le remporter le plus de fois, c'est BTS qui prend cette place et qui devient le 2e artiste à le recevoir. Et d'ailleurs le premier groupe de K-pop à le recevoir. Ils accompliront même l'exploit de voler le top social artist à Justin Bieber qui le détenait depuis un moment. Le groupe recevra en tout 17 awards depuis leur première nomination. Une question assez importante, c'est aujourd'hui nous avons pas mal de survival, mais qui était donc le premier survival? Eh bien selon mes sources, il semble que ce soit Battle chinois, lancé en collaboration par Good Entertainment et Mnet et sponsorisé par Coca-Cola. Ce show avait pour but de former, comme son nom l'indique, un nouveau chinois. Il semblerait que la diffusion se soit déroulée durant la première moitié de l'année 2005. Le show était censé faire débuter 2 groupes, à savoir Battle, qui débutera en décembre 2006, et Five Girl, un groupe féminin qui comptait dans ses rangs des filles bien connues aujourd'hui, à savoir Yoosung de Secret, Gna qui deviendra soliste, Yoo-hee qui intégrera After School, Yubin qui connaîtra ensuite comme une Wonder Girl, et finalement Jiwon de Spica. Bien que le groupe se séparât un mois avant la date de ses débuts. Une question qui va peut-être plus intéresser les fandoms, c'est qui est le premier fandom? Et bien cette réponse-là, elle n'est pas si facile que ça, je pensais la trouver beaucoup plus facilement, mais bien que certains groupes de K-pop de première génération aient également des noms de fandom, on ne sait pas exactement quand ils ont été créés. Par exemple, le nom de fandom de Hot, le premier boys group de K-pop s'appelle Club Hot ou White Angel. Cependant, on ne sait pas exactement quand ce nom de fandom a été réellement introduit. Après tout, il peut s'écouler des années avant qu'un groupe d'idoles n'annonce un nom de fandom. Les opinions sont un peu plus claires concernant le nom de fandom de SES, un groupe de filles qui a fait ses débuts en 1997. Le fandom s'appelle Friend et les fans supposent que le titre de l'album Friend, sorti en 2002, y fait référence. Le plus ancien nom de fandom, dont nous savons exactement quand il a été annoncé, est Cassiopeia, du groupe de garçons TVXQ. Ils sont considérés comme le début de la 2e génération de K-pop. Le fan club officiel a été fondé le 23 avril 2006. Les fans célèbrent le 23 avril comme le jour de Cassiopeia. Seo Taejin and the Boys, le trio qui a jeté les bases de la K-pop, est considéré par certains comme le début de la première génération, n'avait pas de nom de fandom. Ensuite, pour ce qui est du premier soliste, c'est aussi quelque chose de très difficile à trouver, mais il s'appelle Young Junhil, né le 19 août 1969, aussi connu sous le nom de Ji-Hae et V2, et un chanteur américain d'origine coréenne dont la carrière au début des années 90 avait été ruinée en raison de la société sud-coréenne trop conservatrice, mais qui est subitement redécouvert en 2018 et reconnu comme un pionnier de la K-pop. Surnommé le G-Dragon des années 1990, il fait ses débuts en Corée du Sud en 1991 avec la chanson Rebecca, mais sa carrière ne dure que jusqu'en 1993 en raison de son style efféminé qui déplaît fortement à la société sud-coréenne,
très conservatrice de l'époque. Sa nationalité américaine le fait de surcroît accuser de voler le travail des Coréens. Et il est progressivement banni des paysages médiatiques. Après cette violente réaction du public en Corée du Sud, il disparaît de la scène publique et retourne aux États-Unis. Il tente un retour en 2001 sous le nom de Ji-hye avec le groupe V2, en dissimulant sa véritable identité, mais sans succès, et travaille comme professeur d'anglais au nord de Séoul pendant 14 ans. Finalement, il retourne aux États-Unis en 2015, où il devient entre autres serveur en Floride. En 2018, il est redécouvert grâce à l'émission To You Project Sugarman, qui a pour sujet de retrouver d'anciennes vedettes du passé. Son style, qui lui a valu le rejet à l'époque, apparaît comme étrangement précurseur de l'actuel K-pop au succès planétaire, et il redémarre sa carrière en 2020. Lors d'une conférence de presse, il révèle que son rêve de devenir une star de K-pop qu'il avait à 20 ans est enfin accompli à 50. Il est aujourd'hui en cours d'écriture de son autobiographie et prévoit également de réenregistrer ses anciennes chansons pour un album remasterisé, puis de sortir de nouvelles chansons. La première photocarte dans un album. Par le passé, l'industrie de disques dans la K-pop était la même que celle du reste du monde. Une boîte en plexiglas, un CD et un petit livre avec les paroles. Il était possible d'obtenir un poster à part et avec un peu de chance, vous pouviez obtenir un petit stickers avec votre album. C'était la norme. Le 7 août 2007, TVXQ ont sorti le 7e album japonais Summer, dont l'album était dans une boîte en plexi classique, comme tous les albums japonais, mais à l'intérieur se trouvaient des photocards, une pour chaque membre et une pour le groupe dans son ensemble, marquant ainsi le début d'une révolution. De plus, il existait des versions de l'album pour chaque membre. Plus les années passèrent et plus les albums proposèrent des choses nouvelles, des disques personnalisés au visage d'un membre, des stickers. Cependant, c'est le 28 février 2010 que les choses prirent une nouvelle tournure avec la sortie du second album des Girls' Generation, Ho. Ce furent les premières photocards comme on les connaît. Il était possible d'obtenir une photo de chaque membre ainsi qu'une photo du groupe. Cependant, rapidement, ces photos furent toutes imprimées et une nouvelle photo de chaque membre sortit ainsi que 9 photos du groupe, soit 18 photos à collectionner. Cet album fut le deuxième album le plus vendu en Corée du Sud pour les années 2010. Les lightsticks ont été introduits pour la première fois dans la K-pop dans les années 90. Le premier lightstick officiel était juste des tiges lumineuses à la couleur du groupe, mais parfois les fans utilisaient d'autres objets tels que des banderoles, éventails ou ballons. Il faudra attendre 2008 pour que la K-pop change la forme du lightstick. Le premier groupe à avoir eu le lightstick avec pour forme son logo est Big Bang. Par la suite, ce genre de lightstick s'est répandu dans toute la K-pop, si bien qu'aujourd'hui tous les groupes, ou presque, ont un lightstick à la forme de leur logo. De plus, certains groupes ont préféré en avoir un pour chaque tournée, et donc plusieurs en tout, permettant ainsi d'avoir un lightstick correspondant au thème de la tournée, comme la plupart des groupes de la seconde génération. Pour les groupes de la troisième génération et les suivantes, il y a eu la généralisation des lightsticks officiels, dont la grande majorité en possède un. Quelques années après leur début, ainsi les groupes de la seconde génération ont suivi ce principe et ont opté pour la création d'un seul lightstick qualifié d'officiel et donc l'ont sorti assez tard dans leur carrière tels que Girls' Generation, Yuna, Super Junior ou TVXQ. On va terminer avec une info qui concerne un peu plus notre pays puisqu'on va parler du premier concert de K-pop en Europe. Et le premier concert de K-pop en Europe vient de SM avec le SM Town à Paris, bonjour la France, en juin 2011. Ce fut le premier concert de K-pop en Europe. Les tickets ont été vendus en tout juste 15 minutes. On peut déjà voir l'influence de la notoriété de la K-pop en 2011 en France. Tout d'abord, n'ayant qu'une seule date, l'agence d'entertainment a décidé d'en faire une deuxième après la mobilisation des fans à travers des flash mobs. SM Town in Paris a eu lieu au Zénith de Paris et a rassemblé au total près de 14 000 personnes sur les deux dates. Voilà ce qui conclut cette vidéo. On peut voir que les premières fois de la K-pop datent de la première et deuxième génération. Bien sûr, je n'ai pas tout mis car on aurait pu voir quel concept est né avec quelle époque, avec quel groupe a eu des membres étrangers en premier, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.